Salut belle yogi, on est rendu au jour 20 de mon défi 21 jours, le défi Mi. J'espère que tu aimes ton périple avec moi. J'adore faire évoluer les connaissances des gens. Et voilà. Donc aujourd'hui, jour de relâchement des tensions. Bonjour à toi qui se connecte. Relâchement des tensions, alors j'ai parlé de relâchement des pectoraux et des rhomboïdes. Bonjour André. Donc les rhomboïdes sont vraiment les muscles de chaque côté de la colonne qui aident à élever les omoplates. Et on a les pectoraux ici. Alors pour la posture, on sait que c'est vraiment un équilibre de ces muscles-là qui est important. Donc quand on est en position pour travailler à un bureau, à un ordinateur ou penché sur notre cellulaire, on a les pectoraux qui sont vraiment contractés et les rhomboïdes qui sont toujours très, très étirés. Donc, c'est une posture qu'on a régulièrement dans la journée et je te suggère quelque chose pour vraiment aller équilibrer tout ça et améliorer ta posture. Ça peut se faire au lit. Ça peut se faire coucher sur un matelas de yoga aussi. C'est comme tu le souhaites et c'est confortable pour toi. C'est vraiment ça qui est important. On n'est pas là pour créer des tensions, créer des douleurs. On est vraiment là pour prendre soin de notre musculature et la relâcher. Donc vraiment relaxer en même temps. Donc complètement couché sur le dos. Si tu n'es pas confortable avec la tête appuyée parce que tu as peut-être une déviation ici qui s'est installée avec le temps, tu peux mettre un petit coussin sous ta tête pour être confortable. Mais je veux que tu ressentes quand tu es couché sur le dos, vraiment tes muscles pectoraux qui prennent leur place, qui s'étirent, le muscle en arrière qui reprend sa place, hein, qui arrête d'être étiré mais qui revient en place. Donc, vraiment prendre conscience de ça et prendre le temps de rester dans cette position-là. Ça peut être quelque chose qu'on fait peut-être quelques minutes quand on se couche le soir ou quand on se lève le matin, une fois couché ou avant de se lever. Donc, prendre cette position-là, coucher sur le dos pour vraiment ressentir cette relaxation-là de nos muscles et de le faire de façon très consciente, de ne pas juste se coucher sur le dos pour se coucher sur le dos, mais dans l'intention de vraiment prendre soin de notre posture et de nos muscles. Une autre façon que j'aime faire aussi, c'est soit de prendre un coussin qui est en rond ou j'ai pris une serviette que j'ai roulée et que je place derrière mon dos comme ça, et je me couche sur le dos, sur ma serviette. Donc, ce que ça fait, là, je vais essayer de m'appuyer pour garder cette serviette-là dans mon dos. Ce que ça fait, c'est que mes épaules vont vers l'arrière parce que ma colonne est soutenue, puis je fais vraiment l'inverse. Fait qu'au lieu que ça soit mes pectoraux qui soient vraiment en tension et les rhomboïdes étirés, je vais aller étirer mes pectoraux et les rhomboïdes vont être contractés. Donc, c'est une autre façon d'aller relâcher nos muscles et faire travailler un petit peu dans l'autre sens, hein, parce qu'en yoga, on parle souvent de faire une posture, une contre-posture. Donc, ça peut être une façon. Je veux quand même que ça reste confortable pour toi. Si cet étirement-là est inconfortable, soit que tu fais un plus petit rouleau, soit que tu y vas juste pour t'étendre sur le dos, de passer du lit à une position au sol où c'est vraiment plus dur, ça peut être une autre étape aussi pour toi de faire ça pour vraiment aller harmoniser les muscles du haut de ton corps. Et comme on parlait aussi, je rajoute un petit bonus ce soir, comme on parlait que c'est un exercice qui peut très bien se faire avant de s'endormir. Une autre façon de relâcher les muscles de la gorge, donc on reste dans le haut du corps,
c'est de bâiller. Donc, le fait de bâiller va vraiment aller détendre toute la musculature qu'il y a au niveau de ta gorge, de ton larynx. Donc, c'est quelque chose que consciemment tu peux faire et c'est pas simplement un signe que tu es fatigué, c'est aussi un signe que tu veux vraiment relaxer ta musculature. Il y a des gens qui ont de la misère à bâiller sur commande. Ces gens-là ont souvent des tensions très importantes au niveau du cou. Donc, lâche-toi lousse, bâille, ça va vraiment faire du bien et détendre la musculature qui peut parfois être contractée. J'espère que c'est un petit truc que tu vas adopter. Essayez toujours, essayez puis voir qu'est-ce que ça te fait. Est-ce que toi, ça te fait du bien? Est-ce que tu veux l'intégrer dans ta routine quotidienne? Est-ce que ça te parle, ça? Moi, je veux que tu essayes des choses. C'est surtout ça mon but du défi 21 jours, que tu essaies, que tu te mettes en action et que tu vois les impacts que ça peut avoir sur ton corps. Le faire une fois, probablement que ça n'aura pas d'impact. Si c'est quelque chose que tu répètes régulièrement, tu vas voir un changement. Et je te propose différents exercices, pas pour que tu répètes nécessairement toujours le même exercice, mais pour que tu puisses varier ce que tu fais, mais que dans ta journée, tu aies quand même toujours un moment consacré, un me-time, un mieux-être pour toi, un petit moment chaque jour au moins, qui peut être plus ou moins long selon le temps que tu vas à te consacrer. Alors, je te souhaite une superbe fin de soirée. Il ne pleut plus chez moi, donc je m'en vais prendre une petite marche. Sur ce, on se reparle demain. Ça va être notre dernière journée. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des commentaires, ça va me faire plaisir de les accueillir. Et sur ce, on se parle demain. Salut!